Imaginez une scène de crime, un mort, et la police scientifique vient sécuriser la scène et faire ses prélèvements 2 semaines après le crime, parce qu'il y avait d'autres enquêtes en cours. Impossible, aberrant, n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que c'est ce qu'il se passe pour les déviations? Pourquoi parfois attend-on plus de 2 semaines pour aller collecter les indices sur le lieu de la survenue de l'incident? Investiguer des déviations, c'est comme investiguer sur une scène de crime. Et comme pour une scène de crime, ne pas aller collecter les indices immédiatement, tout de suite, maintenant, dès que l'incident est survenu, mais vraiment tout de suite, c'est perdre des informations précieuses pour aller identifier les causes racines. Pendant 2 semaines, la scène est piétinée, modifiée, certaines pistes s'évaporent, comme autant de chances supplémentaires de trouver le suspect. Pour les déviations, c'est pareil. Chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe, ce sont des indices qui s'évaporent définitivement pour l'investigateur. Des petits indices qui, aux yeux de tous, ne semblent pas importants, mais aux yeux d'un investigateur aguerri, peuvent tout changer. Des informations que les opérateurs oublient, à force d'enchaîner les lots, les journées qui se ressemblent, informations qui pourraient faire la différence entre trouver les causes racines ou non. Si sur votre site, cette collecte n'est pas organisée dans les 24 premières heures, agissez tout de suite, car quelles que soient vos méthodes, la recherche des causes racines reposera plus sur des suppositions que des faits, sur la chance et l'intuition que les méthodes. Mais bonne nouvelle, il est très simple de changer ça, en appliquant les 3 règles 24 heures chrono. Règle numéro 1. La priorité numéro 1 de tout investigateur, c'est la collecte des indices. Rien d'autre n'est plus important dans cette tâche. Une réunion de projet planifiée de longue date, moins important. Une rencontre avec le directeur, moins important. Et même une sollicitation pour une investigation, c'est moins prioritaire que la collecte des indices. J'exagère à peine, car la façon dont on fait une chose est la façon dont on fait toutes les choses. Donc, si vous autorisez une seule fois qu'une activité est plus prioritaire, alors les excuses pour justifier que la collecte des indices n'est pas prioritaire vont fleurir. Si vous êtes responsable d'un investigateur, organisez ses activités pour lui permettre cette priorisation et acceptez constamment que votre investigateur quitte une réunion, ne tienne pas un engagement si c'est pour aller collecter des infos sur le terrain suite à un événement anormal. Et si vous êtes investigateur, ayez le courage de prioriser vos activités en ce sens. Règle numéro 2, le QQOQCCP sur le terrain. Mettez sur le terrain des formulaires de QQOQCCP à remplir par les opérateurs. Formulaires qu'ils rempliront à chaque fois qu'un événement anormal se produira. Mettez-le en place dès demain sur votre site. Et je suis sympa, je vous mets dans la description de cette vidéo, juste en dessous, un lien pour télécharger un template de formulaire QQOQCCP que vous pourrez adapter à votre site. Mettez-le en place, vraiment. Ne vous cachez pas derrière les excuses que les opérateurs n'arriveront pas à le remplir. Expliquez-leur, ça prend 5 minutes. Et ensuite, à chaque fois qu'ils en remplissent un, faites-leur un feedback pour les aider à améliorer le remplissage du formulaire. Et enfin, règle numéro 3. Ritualisez quotidiennement une remontée pluridisciplinaire des QQOQCCP. Rituel au cours duquel vous trancherez ensemble au regard de ce qui est décrit dans le formulaire s'il s'agit bien d'une déviation ou non, quotidiennement pour rester sous la barre des 24 heures. Ainsi, si par malheur l'investigateur ne pouvait pas se rendre immédiatement sur le terrain, il pourra le faire directement à l'issue de ce rituel avec le formulaire QQOQCCP. Voilà, avec ces 3 règles, vous avez les clés pour perdre le moins d'indices possible et mettre le plus de chances de votre côté de trouver les causes racines. Et rappelez-vous, ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez-le, mettez en place ces règles, même quelques semaines, pour les tester et vous faire votre propre idée. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience sur ces règles en commentaire. Enfin, si vous pensez que les règles que je partage dans cette vidéo vous semblent pertinentes et utiles, partagez et likez pour aider le plus grand nombre à améliorer la façon dont on gère les déviations. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur les étapes principales et leurs objectifs de la technique d'investigation la plus efficace que j'ai pu expérimenter sur plusieurs sites. Alors à la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube.